Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Clément Tungui, bonjour. Merci Séraphin, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de production et bonjour à tous. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Mesdames et messieurs, vous faites bien de vous informer sur nos antennes, Success Radio et Vérité TV. Ce matin, sans plus tarder, nous ouvrons la revue du web avec ce communiqué Radio Presse numéro 30/07 de l'ENAM. Le directeur général de l'École nationale d'administration et de la magistrature informe toute la communauté éducative de l'institution dont il a la charge que la cérémonie solennelle de rentrée académique 2025-2026, initialement prévue le 26 février 2026, a été renvoyée au jeudi 5 mars 2026. La dite cérémonie aura toujours lieu dans la salle inaugurale du Palais des Congrès de Yaoundé à partir de 9 h précise. C'est signé là le directeur général Bertrand Pierre Sumbu Angola. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, et nous revenons avec cette information publiée par le site Journal du Cameroun qui fait état de plus de 3400 enseignants du ministère des enseignements secondaires sommés de justifier d'urgence leur présence. Ils sont soupçonnés d'avoir abandonné leur poste et quitté le pays. Le gouvernement camerounais intensifie la chasse au personnel de l'État absent de leur poste et qui continue de percevoir leur salaire. Une opération menée par le ministre des Finances en collaboration avec les aéroports du Cameroun a conduit au recensement de 3442 personnels enseignants relevant du ministère des enseignements secondaires. Pour s'assurer qu'ils sont réellement partis, la ministre des enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova, Lyonga somme ces derniers de se présenter à la porte 507 de l'immeuble abritant ses services munis des pièces justificatives. Au-delà du délai de 14 jours à compter du 23 février 2026, les intéressés seront purement et simplement retirés du fichier solde de l'État. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec le site Camer Pombi qui parle de la pénurie de sel au Cameroun. Le gouffre entre 2800 francs et 5300 francs CFA qui inquiète les ménages. La flambée des prix du sel au Cameroun révèle un fossé inquiétant entre la déclaration officielle et la réalité des marchés, alors que le ministère du Commerce assure que la denrée est disponible à un prix stable. Les consommateurs font face à une pénurie de sel et des tarifs qui ont presque doublé. Le sac de 18 kg, dont le prix officiel est fixé à 2800 francs CFA, est désormais introuvable en dessous de 5300 francs CFA dans plusieurs points de vente. Cette situation, rapportée par de nombreuses ménagères, illustre un dérèglement des circuits d'approvisionnement. Le discours rassurant des autorités paraît ne plus suffire et à endiguer la colère grandissante des populations. Mesdames et messieurs, nous clôturons avec le site Investir au Cameroun qui parle du domaine du cadastre ce matin et annonce que dès le 1er avril 2026, les chefs traditionnels de 3e degré pourront délivrer des titres fonciers provisoires. À compter de cette date du 1er avril prochain, le gouvernement camerounais permettra aux chefs traditionnels de 3e degré de délivrer des titres fonciers provisoires sur des dépenses du domaine national. Par lettre circulaire du 20 février, le ministre du domaine du cadastre et des affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, instaure 2 documents destinés à établir un commencement de preuve de l'occupation ou de l'exploitation d'une parcelle de terrain du domaine national par le demandeur. Les 2 documents concernés sont les attestations de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et les attestations de jouissance paisible des terres. Vous pouvez retrouver l'intégralité du récit ou de l'information sur le site Investir au Cameroun. Mesdames et messieurs, vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice. Surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.